la Team Puma, j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où vous savez que je fais des tests moi sur ma chaîne YouTube, mais je me suis rendu compte qu'on me prêtait régulièrement et de plus en plus, je ne vais pas vous la montrer tout de suite mais vous allez voir, des motos que j'ai déjà testées mais qui ont été soit transformées, soit surtransformées ou soit qui n'ont absolument rien à voir avec l'origine. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous sortir des sortes de petites vidéos un petit peu édites on va dire, et là cette vidéo là c'est la toute première, donc j'ai envie d'avoir vos retours. Et donc j'ai Baptiste qui est quand même venu de Poitiers, les gars, qui est venu de Poitiers pour m'amener un modèle. Oui les gars, vous voyez la photo que je vous mets là maintenant, je vous la mets devant vous. Voilà, ça je vous la mets devant vous. Regardez cette moto là. Ça y est, vous l'avez vu, maintenant vous la prenez bien en tête. Eh bien, regardez ce qu'il en a fait. Regardez ce qu'il en a fait. Oui, c'est bien la même moto. Aucun problème là-dessus. Ça, je survalide. Et donc, nous avons le propriétaire, Baptiste, enchanté. Salut. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Un grand merci à toi d'être venu me voir de Poitiers jusqu'ici. Ouais. Alors Baptiste, tu es le proprio donc, de cette moto-là. Oui. J'ai d'abord une seule question à te poser. Pourquoi prendre un DR et le transformer en ça? Bah justement parce que on ne veut pas faire comme tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose de... Comme je vous explique à la fin de la vidéo, il va me la prêter, je vais partir rouler avec. Ouais. Bah croyez-moi, je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Surtout que tu as fait quelque chose de, on va dire, petite chose là. Vous voyez ça? Non, c'est fini. Il n'y a plus d'embrayage là. Là c'est quoi? Donc c'est embrayage vitesse. Voilà. Et tu as fait passer donc le câble d'embrayage à l'intérieur ici, c'est ça? Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser moi présenter rapidement la moto. C'est à toi. Ok. Tu m'expliques un petit peu sa petite vie. Donc on est sur une base de 600 DR. Suzuki de 98. Ouais. On l'appelle nous la 600 DR 4.0. Ah ouais, 4.0. Voilà. Parce que la 3.0 en fait t'as vraiment un embrayage là. Là la 4.0 ouais, tu l'as voilà, là. Ouais. C'est une moto en fait c'est la 4e fois qu'elle a été modifiée, enfin la 3e fois. Donc du coup on était sur un tout au début un 600 DR, le 600 Jebel qui est blanc et bleu quoi. Ouais. Voilà, donc il y a un ancien propriétaire qui l'a transformé en supermotard, comme ça se faisait beaucoup dans les années 90. D'accord. Donc du coup, il a coupé le garde-boue avant, il l'a toute peinte en noir. Il avait mis une jante en 17 à l'avant avec 2 pneus. C'est vrai que quand on regarde, là l'arrière c'est une jante arrière d'origine, non? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est à l'arrière? L'arrière c'est les jantes d'origine d'un 650, non c'est 600 DR, donc là on est sur les jantes d'origine. Et par contre non, pneus c'est des BT45 ? Ouais. Ah ouais, je me disais bien, mais par contre à l'avant, t'es sur du combien de pouces à l'avant? C'est une jante en 21 d'origine. Ah donc c'est jante avant, jante arrière d'origine que tu as repeinte. Exactement. En mettant des pneus plus route on va dire. C'est génial. Et alors attendez les gars, une petite interrogation. Regardez juste cette couleur qui brille magnifiquement au soleil. Là vous allez marquer en commentaire tout de suite là, sans tricher, de quelle couleur vient cette de quoi vient cette couleur entre guillemets, d'où elle vient. Voilà, je vous laisse 2 petites secondes pour le marquer en commentaire. Ça vous rappelle rien? En général c'est une voiture où quand tu la vois passer tu fais c'est ça? Ouais, je pense, il y a carrément raison. Ouais, alors dis-nous d'où elle vient. Bah, c'est une couleur qui vient de chez Dacia. Je suis désolé. Hein. C'est la couleur du Dacia Duster. Dacia Duster. Le Dacia Duster. Ça fait plaisir. Mais par contre, sur cette moto-là, vous voyez, il a fait quoi? T'as fait peindre l'arrière, les jantes arrière plus le moyeu, jantes avant moyeu. T'as le réservoir. Il y a d'autres endroits peut-être que j'ai loupé? Non? Ah bah c'est déjà pas mal. Hein. Les jantes et le réservoir. Toi, t'es parti donc du DR600. Oui. Et tu as l'avant, c'est ça? T'as tout l'avant qui est ici, lui. C'est ça? Tout l'avant. J'ai gardé la colonne de direction. Ouais, donc tu as la colonne de direction. Avec juste le bâti avant qui descend sous le moteur. Donc ça va d'ici jusqu'en dessous. Voilà. Et tu as coupé à partir d'où en gros toi? Bah, de dessous le moteur. Là, mais on voit pas la jonction? Non. Et ici. D'accord, ok. Par contre, le réservoir, lui, n'est pas d'origine, les gars. Du tout. C'est un réservoir de quoi? Ça s'appelle comment ça? C'est un réservoir adaptable. Capacité 8 litres. 8 litres? Voilà, 8 litres. Bon, concrètement 8 litres, vous voyez, moi je sais pas combien de bornes on fait, lui non plus forcément, non. Parce que c'est plus une moto de showroom on va dire, mais une showroom qui roule quand même, donc ça faut le dire. Et donc après l'arrière c'est quoi? C'est du fait maison, tu as refait quelque chose? 100% sur mesure. J'ai refait intégralement un cadre. Ouais. Enfin intégralement, je peux dire intégralement parce que j'ai pas fabriqué la colonne de direction. J'ai gardé la poutre avant pour la sécurité. Bah ouais, c'est histoire d'avoir quand même un avant qui tient, pas qui parte en cacahuète. Et l'arrière, ça vient de quoi? C'est toi qui as fait? T'as repris quelque chose? C'est un acier que j'ai commandé, c'est de l'acier étiré. Ouais. Acier étiré à froid. Ouais. C'est un acier résistant qui est souple, qui ne casse pas.
D'accord. Donc du et coup, c'est toi ça- après qui l'a redressé, qui l'a recréé pour avoir cette forme-là. Voilà. Ça c'est propre. Et c'est toi qui as fait ou tu l'as fait faire J'ai ça? fait l'intégralité de la moto. Parce que toi de base, soudeur, pas soudeur, rien, c'est ton. Si, soudeur, peintre, Tu fais tout quoi. un petit peu de carrosserie. J'ai été beaucoup dans le domaine de l'automobile. J'ai été aussi dans la chaudronnerie. Donc du coup, j'ai plein de petites bases. Dans ma vie comme ça, j'ai fait plein de petits boulots. Du coup, j'ai acquis beaucoup de bases dans beaucoup de métiers. Ouais. Ce qui me permet du coup d'arriver à faire des choses comme ça. Bah, c'est hyper cool. Et vous voyez les gars, quand on regarde cette moto-là, que je dirais plutôt cette petite œuvre d'art là, parce que c'est la première fois que je vois ça de ma vie quand même. Un super moto, on va dire un gros trail SM transformé en bobber, c'est quand même assez rare. Vous voyez cette petite chose-là là? Eh bien, cette chose-là, on est sur l'entrée donc du filtre à air. On la démarrera juste après pour mettre 2-3 petits coups de gaz à la fin. Là, on est sur un carbu de combien, tu sais à peu près? C'est tout ça, c'est au moteur, carbu, tout ça, c'est full origine. C'est d'origine. Tu as juste par contre changé ici, tu l'as peut-être décalé, non? Oui, j'ai décalé le carburateur. Tu as décalé le carburateur, c'est ça. Et il y a aussi autre chose, j'ai pu monter dessus une fois dessus, et quand je viens y mettre la jambe dessus, moi il faut que mon genou par contre passe par au-dessus l'entrée d'air. Sinon, quand tu as des petits genoux, tu es obligé de te mettre devant en fait. Oui, bah tu décales un petit peu la jambe parce que Ouais, sinon, c'est ça. si avec ton pantalon tu viens contre le filtre à air à 100%, tu vas finir par l'étouffer. C'est ça. Elle va te le faire comprendre de toute façon. Pour continuer à regarder cette petite moto, il y a quelque chose que vous allez voir ici. Donc là, c'est là où tu mets ton pique-nique, c'est ça? Avec la clé? Voilà, C'est ça? c'est la boîte à goûter. C'est ta boîte. C'est la boîte à goûter. C'est là où il y a la batterie là-dessus. Exactement, batterie, Hein faisceau électrique complet. Et pourquoi tu as la petite clé? C'est là où tu as le démarreur? C'est le contact. Ah, donc ta clé de contact, tu viens la mettre juste ici voilà. en dessous là. Exactement. C'est marrant. Et là, attends, ça c'est quoi? C'est le filtre quoi ça? Ça, cette petite chose là, C'est le ça. renifleur pour la boîte de vitesse, le bas moteur. D'accord, ok. Et donc, si on continue à faire, alors, moi ça me choque toujours, c'est que les jantes d'origine, Exactement. que tu as repeint en couleur Dacia Duster d'une beauté magnifique avec le soleil, ça rend extrêmement bien. Le système de freinage à l'arrière, le tambour, c'est de l'origine aussi? Le tambour est d'origine. Le tambour est d'origine, le frein à disque à l'avant, Et d'origine aussi. c'est de l'origine aussi? Tout à fait. Ok. Pourquoi avoir déporté frein, embrayage sur le côté et ne pas l'avoir laissé ici? C'est plus fun. C'est le côté fun ou le côté plutôt pour garder un look un peu à l'ancienne? C'est le look à l'ancienne surtout. Le look à l'ancienne. Ouais, exactement. Faire une moto, je dis souvent c'est des années 70, c'est peut-être pas ça, mais je voulais qu'elle ressemble à une moto vieille. Voilà, Qu'elle ait un look neuve, mais un look vieille quoi. C'est ça. Pour ton siège, le siège que tu aimes ici, c'est créé, ça vient d'une autre moto, ça se passe comment? C'est un siège acheté sur internet, un siège universel on va dire. D'accord. Voilà, que j'ai installé. Avec des petits ressorts derrière ici, qui d'ailleurs, alors sachez que je me suis assis dessus, tu t'es assis dessus, Oui. tout se passe extrêmement bien, on n'est pas là non plus à les tasser au point de faire des butées métal contre métal, Non, impossible. franchement là-dessus aucun problème. Par rapport à la fourche avant, tu m'avais dit que tu l'avais un peu raccourci, c'est ça? Légèrement. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as raccourci? T'as coupé des tubes ici, Elle a été raccourcie, les tubes là ont été raccourcis de 150 mm. Donc c'est-à-dire que là, les tubes qui sont là, Oui. tu les as coupés et tu as remis ça par-dessus pour... En quelque sorte, on va expliquer tu ça as rapidement refait un comme ça, pas oui. dedans, tout La dessus fourche quoi. voilà, elle a été raccourcie de 15 cm. 15 cm. Ah la vache. Bah ouais, parce que si tu l'avais laissé d'origine, On serait parti sur un type plutôt chopper après. ça aurait été la moto, elle aurait été en mode wheeling Voilà. constamment quoi. Ouais, Surtout que quand tu regardes un petit peu la gueule qu'elle a, elle est déjà bien... Putain, elle est comme ça, elle a de la gueule. Hein. Ah, elle est belle les gars. Tu m'as dit transmission d'origine? Transmission d'origine. Transmis d'origine, ouais. Oui, oui. Donc ça c'est bien. Pas de folie. Pas de folie, on garde comme ça le côté un petit peu, on va dire, fiable, surtout Oui, oui, oui. fiable de Le but l'origine. c'était de faire une moto unique, roulable et fiable. Et c'est vraiment, dans le jargon on appelle ça un train savate, on l'appelle tous, on a tous un nom bien particulier pour ce genre de machine. Mais voilà, c'est de la petite balade tranquille de temps en temps. Et ça c'est beau. Ça on valide aussi le kick, pas de démarrage électrique, rien, pas de démarreur, on garde Moto, ça. pour homme. C'est ligne d'origine, c'est toi qui as tout refait, ça se passe comment là? Ce que tu as fait là, avec comment ça s'appelle déjà le tissu que tu mets par-dessus là? C'est un nom bande là? thermique. La bande thermique, ouais. Oui, la bande thermique. Et ça c'est toi qui as fait ça? La bande thermique, oui. L'échappement aussi, pour le coup. Et on est à l'origine jusqu'à ici à peu près. Donc là, Toute cette d'ici jusqu'à ici, C'est l'origine. c'est de l'origine. Voilà. Et après c'est toi qui as fait le tube pour le sortir ici. Que ça soit à peu près harmonieux pour aller dans le style de la moto quoi. Bah ça lui va vraiment super bien. Vraiment super bien. Ah bah non, j'allais parler de ton réservoir d'huile. Bah non, t'as pas besoin. Tu sais, parfois t'as des motos, tu sais, t'es obligé de mettre ton réservoir d'huile dans la... C'était les 600 XT. C'était sur les 600 XT, Oui, on voilà. est d'accord.
Et d'autres modèles aussi, mais le plus connu c'était le 600 XT. Ok, d'accord. Il fait un guidon qui a été refait, donc là tu as créé les petits commodos, plein phare, clignotant, tu la démarres. Là c'est comme une enduro, tu appuies dessus, ça l'éteint. Voilà. En gros. C'est le coupe-circuit. Le guidon, t'as pas voulu faire encore un peu plus, un peu en mode, pas tu sur sais, un peu en mode chopper, vers le haut, ça t'as pas voulu. Quelque chose d'assez simple. Le petit compteur qui a été rajouté ici. L'éclairage, c'est pareil, c'est de l'adaptable que tu as rajouté. Les soufflets, rajoutés ou pas? Soufflets d'origine? Il n'y en a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine. On est phare et clignotants. Ah, les clignots d'accord sont à l'intérieur sur le côté, ok, voilà, d'accord. Ouais, c'est top, hein. C'est top. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à me raconter sur cette bécane avant qu'on la démarre? Combien d'heures tu as fait là-dessus? On est dans les 385 à 1 heure près. 300, regardez les gars, ça, tu l'as en 385 heures. À peu près. Pour un mec qui s'y connaît. Un petit peu. Parce que moi, tu remplaces heures par année normalement. Hein. Ça fait beaucoup. Ça au minimum. C'est des petits enfants qui la finiront. C'est ça exactement. Ouais, ça reste en famille, c'est cool. 385 heures. À peu près. Après, j'ai vraiment bien pris mon temps parce que c'est mon premier cadre. Alors, sachant qu'il faut savoir que ce n'est pas, ton métier de base. Non. Enfin, toi, de base, si tu, grosso modo, tu bosses dans quoi de base? En l'automobile. T'es dans l'automobile? Voilà, j'ai fait carrosserie, peinture. Ouais. J'ai bossé autre chose après dans la métallurgie, j'ai fait plutôt soudure. Ouais. Voilà, j'ai fait plein de corps de métier. Plein de corps de métier. Là, toi, tu t'es lancé ça en passion à côté. Voilà. Et t'as envie d'en faire quelque chose de ta vie, de ça, ce type de boulot? Si ça continue, ça va être un métier, ouais. Bon, les gars, apparemment, il va sortir d'autres trucs. Il y a des bolides qui vont sortir. Il y a des bolides qui vont sortir. Ça va mettre un peu de temps, mais ça va faire un petit peu plus mal que celle-ci. C'est sûr et certain. Déjà que celle-ci, franchement... Je vais pousser le bouchon un peu plus loin, comme Maurice. Eh bien, le Maurice, il est prêt, hein. Moi je te le dis. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Vous en pensez quoi, les gars, de cette petite... de ce trail transformé en... C'est un bobber, c'est style bobber, ça, de toute façon. Ouais, elle a pas vraiment... j'ai mélangé un peu les styles, parce qu'un bobber, en général, ils ont les deux jantes avant-arrière de la même dimension. Alors qu'on pourrait dire que c'est quoi? C'est pas un bobber, c'est un quoi? C'est un custom? C'est un custom bobber. Ouais, voilà. C'est un mélange. Il y a moitié chopper, parce qu'on a une grande roue à l'avant. Mais attends, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà fait ça? Parce que tu es le premier qui me parle et que j'ai entendu, un mec qui a pris un... En général, c'est souvent des gars qui font avec des phasers. C'est les 600 phasers, tu sais, ils les transforment un peu en néo-rétro. En ce moment, ils font les phasers en scrambler. C'est ça. Ouais. Mais ça va pas aussi loin. Mais ça va pas aussi loin que ça. Non, ça c'est clair. C'est vrai que c'est assez bluffant quand même ce que tu as pu faire. Ah les gars, avant que j'aille m'équiper, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me la démarrer. On va mettre 2-3 petits coups. Et puis ensuite, let's go, ça va être cool. Bon, bien entendu, démarrage au kick. Vous allez voir, il y a une marche à suivre qui est assez sympathique. Alors, dis-moi la procédure. La procédure. Alors, on sort le kick. Donc déjà, premièrement, tu sors le kick. Ça, on sait faire. Tout va bien. Jusque là, ouais, ça c'est cool. Donc d'origine, ces moteurs-là, ils ont un décompresseur qui est au guidon. D'accord, donc il faut faire quoi? D'origine, tu as une petite manette ici, tu appuies dessus pour le décompresseur. Donc c'était trop, j'ai tout viré tout ça. Je l'ai fait au plus simple. Il est là. Ah, mais justement, donc ça c'est ton décompresseur, ça. Donc là, il n'est pas en point d'y être. Il fait ça. Voilà. Et ça sert à quoi le décompresseur, rapidement? Parce que c'est un mono de grosse cylindrée. Si tu n'as pas de décompresseur, soit tu te casses la jambe, soit tu casses le kick, soit tu casses ton tibia, soit tu es en PLS, soit laisse tomber, tu la démarres pas. Donc là, tu as le décompresseur. Donc Le décompresseur est prêt à faire feu. Ok. On met le contact. Le coupe-circuit en bonne position, vous connaissez tout ça. Hein. Forcément. Là, on a déjà galéré pas mal sur des parkings. Donc du coup, après, on fait claquer on met le décompresseur au bon endroit. On va l'entendre. Ah, voilà. D'accord, ok. Et normalement... Et là, normalement, si tout se passe bien... Ah, ça se passe pas bien. On va refaire comme d'habitude. Vous savez, c'est capricieux, ces petites choses-là. Hein. Oh oui. Et ça, c'est beau. Et ben en tout cas, un grand merci à toi d'être venu me voir. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais tenter de dompter cette bête-là. Alors, pas qu'il y a de la puissance, pas qu'il y ait tout ça, mais moi, ce qui va me faire peur au début, je pense que c'est de maîtriser ce manche-là. Pas que je sais maîtriser un manche, mais ce type de manche-là, j'ai jamais essayé.
Bon, mon petit Baptiste, on va s'équiper. C'est une sorte de dépucelage. C'est un dépucelage de manche. Sortez pas ça du contexte, hein, merci. Salut à vous. Allez, bisous, à tout de suite. Oula, attendez. Là. Hop. On tire vers soi. C'est génial. Bon, alors, je vais vous expliquer. On est sur un nouveau format, comme je vous expliquais en début de vidéo. Là, j'ai pris le volant. Vous voyez, je suis complètement perdu. J'ai pris le guidon de ce show bike, une moto que vous ne verrez jamais de votre vie, puisque, comme je vous explique, il est parti d'un DR600, pour en créer un bobber. Et en plus de ça, pour améliorer et faciliter le plaisir de conduite, on passe les rapports sur les côtés. Il n'y a pas d'embrayage ici, c'est vous embrayez sur la gauche et vous passez vos rapports au bas. Alors, au niveau... Putain, c'est ouf. En fait, tu t'y prends assez vite finalement à... Alors là, ça va être une petite balade tranquille, parce que tout simplement, comme je vous ai expliqué juste avant, tout ce qui s'est fait dessus, là c'est vraiment histoire que vous puissiez apprécier, eh bien, un petit peu la conduite. Alors je vais être honnête avec vous, clairement, ça se voit que c'est un show bike. Les deux petits les deux petits ressorts qui se trouvent sous la selle, eh bien finalement, s'ils pouvaient parler, ils me mettraient deux grandes claques dans ma tronche, parce qu'actuellement ils sont en PLS. Oh mais ce son, oh là là, c'est génial. La couleur, par contre, la couleur, même en roulant, elle a vraiment différentes teintes de marron. Il y a du marron, il y a du noir. Oh là, attendez, alors là je suis en combien là? Je crois que je suis en 2 hein. Je crois que je suis en 2 là. Je sais pas trop. Ouais, il n'y a rien qui t'indique là. L'avantage c'est qu'on est quand même sur un moteur qui a quand même du couple, donc tu peux quand même te permettre de repartir tranquillement, donc ça c'est cool. Alors je vais pas vous faire une accélération comme d'habitude ici, parce que tout simplement j'ai pas envie de caler. Pourquoi j'ai pas envie de caler? Eh bien parce que il y a la présence d'un kick. Alors vous voyez la position de conduite typée bobber, mais ce qui est marrant c'est qu'elle est vraiment toute petite. Moi j'ai l'impression vraiment d'être un petit crapaud dessus. Et il y a aussi autre chose, je sais pas si vous le voyez. Alors attendez, je vais attendre d'être en ligne droite. Oh, c'est génial. Vous voyez à gauche là en bas là, regardez, vous avez l'entrée d'air qui est ici. Et en fait, comme j'ai des grandes jambes, je suis obligé de passer le dessus de mon genou au-dessus, vraiment au-dessus du filtre à air. Alors elle tourne vraiment super rond. C'est au niveau freinage, voilà, je suis à fond là. Là je suis à fond. Ah merde, attendez, faut que je descende les rapports. Mais mine de rien, les quasiment 100 kg de la bête, j'ai l'impression d'être sur une mobilette, c'est incroyable.
La fourche avant, comme il expliquait, a été raccourcie. Là où je suis quand même assez étonné dans le sens où je pensais vraiment que le full échappement, ça allait être un barouf de ouf. Franchement, ça reste très vivable en roulant. Elle a quand même assez de reprise quand même, hein. Je suis étonné quand même. Oh, c'est génial. Ah, c'est tout bonnement génial. Un grand merci à toi, hein. Parce que vous savez que les gars, ils viennent quand même de Poitiers quand même. Ils ont fait de la route d'extrêmement loin pour venir me faire tester cette bécane là. Un grand merci à vous. Vous voyez, t'embrayes, là je crois que je suis en 4. Oh, c'est génial. Oh, bon, c'est clair et net, ça va pas être une moto qui va être faite pour manger de la courbe, ni pour faire de la pointe, ni pour rouler, je dirais, des millions de kilomètres. En fait, j'appréhendais un petit peu l'histoire de, vous voyez, du manche qui est ici, que j'ai pu expliquer juste avant. J'appréhendais un petit peu le système de venir finalement chercher ton rapport sur la gauche, de lâcher le guidon et de venir chercher là. En fait, en cruising, ça se passe extrêmement bien. Il n'y a absolument rien à dire. On va quand même tester le frein arrière quand même dans la descente quand même. Alors par contre la selle, vous savez d'habitude c'est Château d'Axe qui sponsorise. Là c'est Château d'Axe de Wish, c'est-à-dire qu'on a vraiment mal aux fesses. Alors là le frein arrière je suis à fond. Voilà, là le frein arrière, là dites-vous que le frein moteur est même plus puissant que le frein arrière. Le frein arrière je pense que c'était un figurant. Quand ils ont décidé de le choisir, frein à tambour. C'est très perturbant de lâcher le guidon. Mais en fait, le pire, c'est que je peux même pas, comme j'expliquais, c'est que je peux même pas la comparer à une autre moto, puisque il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucun équivalent. Il n'y a rien. Donc, c'est vrai que c'est très perturbant là-dessus, quoi. Et sachant que le cadre est fait maison, franchement, je le trouve hyper sain. J'ai pas peur du tout. Alors attendez. Là je crois que je suis en 1, je crois. Je crois que je suis en 1. Oh là 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 là, va falloir que je parte. Oh là 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 là, il y a un camion. Bah ouais, mais je peux pas partir avant, hein. Ah ouais, non, ne cale pas. Oh non, ça fume. Oh non, le con. Je suis en train de cramer ma botte Alpinestar. Oh non. Oh non, désolé. Oh désolé. Merde. Faut que j'écarte mon pied plus. J'ai la botte qui est en train de cramer. Oh là 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 là, ouais. Alors là par contre, vous voyez, d'habitude je vous dis toujours les motos on peut dégager assez vite. Bah avec celle-là, je vais être honnête. Là avec celle-ci je vais être honnête, je vais partir en mode voilà. Oh non, j'ai cramé la botte. Alors bah, jamais de la vie que je vais doubler, hein. Jamais de la vie. Ah là, crois-moi que les écureuils, tu vas les réveiller là, crois-moi. Mais les passages de rapport dans la main là à gauche, on sent quasiment rien. Je sens quasiment pas le, comme si je passais un rapport. Debout les écureuils. Allez. Oh la calache. Oh, c'est tout bonnement génial. C'est à toi motard. Oh, les petits canards par contre barrez-vous parce que là je vous fais des oreilles en chou-fleur après, hein. Ah ouais non, faut pas que je mette mon pied trop à gauche. J'ai trop tendance à les mettre à gauche. Allez, grand wheeling. Là tu peux même pas faire de coups de tirette en fait avec ça. Ah bah si tu peux. Ah non, on va pas faire. On va éviter quand même. Alors attendez, là je suis un peu trop bas. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Juste énorme. Bon bah en tout cas je vais pas aller beaucoup plus loin. J'espère vraiment que ce type de vidéo là vous a plu. C'est un petit peu un nouveau format. J'ai envie d'essayer un petit peu ce type là en plus des essais moto classiques. C'est à dire que voilà, j'ai envie de vous montrer des motos spéciales que j'ai peut-être déjà essayé ou qui sont tellement transformées qu'au final je peux pas les comparer à d'autres. Comme ça il y a une explication avec le propriétaire et en plus de ça vous avez un petit essai routier pour se rendre compte un petit peu de la bête quand tu roules et des spécificités sur toute celle-ci. C'est un petit peu spécial quand même. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et moi je vous dis vraiment abonne-toi à ma chaîne YouTube, bientôt les 300 000. N'oublie pas aussi d'aller faire un petit tour sur ma boutique lordpuma.fr. Je vous dis à très bientôt
Gros bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.